Une nouvelle crise matinale signée Donald Trump. Cette fois, il rejette la faute des retards massifs dans les aéroports et du chaos du trafic aérien sur l'ancien président Biden. Cela fait maintenant plus de 100 jours que Trump est revenu au pouvoir, et déjà son administration montre des signes de grande désorganisation. Il accuse Biden d'avoir laissé une équipe incompétente, en pointant notamment Pete Buttigieg comme un amateur inapte. Mais rappelons qu'à l'époque de Biden, il n'y avait ni panne de radar fréquente, ni contrôleur aérien traumatisé par des erreurs de gestion. Trump, lui, continue d'agir comme un despote immature, incapable de prendre ses responsabilités. Et il ne s'arrête pas là. Il attaque Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, qu'il a lui-même nommé, en le traitant d'idiot, tout en ajoutant bizarrement qu'il le aime bien. Il prétend que les prix baissent, que l'inflation est faible et que tout va mieux. Pourtant, chacun peut voir que les prix augmentent en magasin, que l'immobilier devient inabordable et que les taux d'intérêt montent. En parallèle, Trump et ses proches engrangent des milliards grâce à des investissements privés au Moyen-Orient, pendant que les citoyens américains peinent à joindre les deux bouts. Il essaie de faire diversion avec de fausses annonces économiques, comme un soi-disant accord commercial avec le Royaume-Uni sur les tarifs des Range Rover, des tarifs qui étaient déjà à zéro il y a peu. C'est du pur spectacle. Trump se vante aussi d'honorer les vétérans du jour de la victoire. Mais il commet une erreur flagrante en mentionnant un lieu inexistant. Cela illustre son ignorance des bases de l'histoire, de l'économie ou de la géopolitique. Pendant ce temps, son administration pousse des discours absurdes. Le secrétaire au Trésor affirme que les enfants n'ont pas besoin de beaucoup de jouets et que les petites filles n'auront qu'une poupée et 5 crayons. Il va même jusqu'à dire qu'elles devraient être contentes, car elles pourront bientôt assembler des iPhones dans des usines américaines. Les républicains MAGA, eux, ne proposent rien de concret. Ils préfèrent renommer le golfe du Mexique en Golfe d'Amérique, ou créer des lois pour baptiser des bâtiments au nom de Trump, au lieu de gérer les vrais problèmes comme les tarifs douaniers et les accords commerciaux. Malgré ses grands discours, Trump a détruit les anciens accords commerciaux stables, et ses nouvelles victoires sont creuses. L'Union européenne réagit déjà avec des mesures de rétorsion. L'économie en souffre et l'Amérique paie le prix de ce théâtre politique.